Concluons à présent ce chapitre sur le routage IP avec le routage inter-VLAN. Donc nous allons voir dans cette vidéo les trois solutions qui s'offrent à nous pour faire du routage inter-VLAN. Et nous intéresserons donc tout particulièrement au routage via un routeur, nous verrons comment. Nous ferons un rapide rappel sur ce qu'est le trunking, nous verrons ensuite la configuration des sous-interfaces, donc qu'est-ce qu'une sous-interface et comment la configurer. Et ainsi nous aurons fait le tour de tout ce qu'il faut savoir pour faire du routage inter-VLAN. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, pour faire du routage inter-VLAN, donc faire communiquer vos différentes VLAN, bien entendu ce que ça veut dire. Donc vous avez trois solutions. Donc la première c'est avec un routeur, donc avec une interface connectée à chaque VLAN. Bien entendu, c'est très rarement employé ce genre de solution. La deuxième, la plus répandue, celle qu'on va étudier dans cette vidéo, c'est avec une interface trunk vers un switch. Donc c'est ce qu'on appelle le routeur on a stick du ROAS, R-O-A-S. Donc c'est du routage inter-VLAN à l'aide d'un routeur dédié. Donc c'est la solution la plus courante et c'est celle qui est présentée dans ce cours. Et enfin, troisième solution, ce sera d'utiliser un switch de couche 3. Donc, petit rappel sur le trunking. Donc, je vous rappelle, le VLAN, c'est ce qui nous permet d'empêcher la communication entre des hôtes connectés à différents ports de nos switches. Donc, le trunking, ça va être en fait de mettre un mode sur un de nos ports, sur une de nos interfaces, afin que les trames de tous les VLAN, ou dans tout cas plusieurs VLAN, transitent sur cette interface. Donc, bien entendu, c'est la première étape à faire si on veut faire du routage inter-VLAN, c'est d'aller sur notre switch et de mettre une interface en mode trunk. Et ensuite, on connectera notre routeur sur cette interface en mode trunk. Donc, prenons notre exemple. Donc là, ici, j'ai fait au plus simple, j'ai deux VLAN. Le premier, c'est le VLAN par défaut, le VLAN 1, sur lequel les machines seront en 192.168.1.0/24. On a donc la machine Pierre et la machine Paul. Et on a un deuxième VLAN, donc le VLAN admin, donc le VLAN 2, qui correspondra au sous-réseau 192.168.2.0/24, sur lequel on a la machine patron et secrétaire. Donc ce qu'on veut faire, c'est de faire un routage, permettre à Pierre de communiquer avec patron, par exemple. Donc un routage entre notre réseau 192.168.1 et 192.168.2. Donc bien entendu, avec un switch comme ça, on peut pas directement le faire, donc on va rajouter un routeur sur une interface de ce switch, afin qu'il se charge de faire transiter les informations du réseau A vers ceux du réseau B, donc du VLAN 1 vers celle du VLAN 2, éventuellement opérer un filtrage, etc. Mais c'est pas ce que nous verrons ici. Ici, on va juste voir l'interconnexion de nos réseaux. Donc, ici sur notre switch, bien entendu, on a configuré nos différentes VLAN. Donc là, à ce sujet, je vous invite à revoir la vidéo concernant la configuration des VLAN. Donc on a les ports 0.5, Fast Ethernet 0.5 et Fast Ethernet 0.6, donc ceux qui correspondent au VLAN 2, qui sont mis dans le VLAN 2, donc l'admin. Donc c'est là où est connecté patron et secrétaire. Et dans le VLAN par défaut, nous avons tous les autres. C'est pour ça qu'on utilise un VLAN par défaut. Donc on a ici le Pierre et Paul qui sont connectés sur le 0.1 et le 0.2 en Fast Ethernet. Et donc on utilisera notre troisième interface qui sera notre gigabit 1.1 qui sera connecté au routeur et sur laquelle on va mettre un mode trunk. Donc on va aller activer ce mode trunk, donc conf t interface gigabit 1.1. Et donc ici, on va directement faire un switch port mode trunk pour le mettre en mode trunk. Et c'est tout ce que nous avons à faire. Bien entendu, nous pouvons effectuer du filtrage, ajouter, enlever des VLAN. Ici, on va faire transiter toutes les VLAN de notre switch. Donc ensuite, côté routeur, il va donc falloir aller faire la configuration. Donc ici, dans notre exemple, nous avons donc le Fast Ethernet 0.0 ici du routeur qui va nous servir à nous connecter au switch. Donc, pour ce faire,
Pour effectuer un routage donc inter-VLAN, il est bien entendu nécessaire de disposer d'une adresse IP sur chaque VLAN. C'est un petit abus de langage que je fais ici. Donc en fait de disposer d'une adresse IP sur chaque sous-réseau correspondant au VLAN. D'accord? Sauf que dans le cadre d'un ROS ici, seule une interface réelle est connectée en mode trunk. On a juste notre interface Fast Ethernet 00 ici qui est connectée. On n'a pas une interface pour chaque VLAN. Donc, du coup, on va utiliser des sous-interfaces. Ces sous-interfaces, c'est des interfaces virtuelles qui vont nous permettre, sur une même interface trunk, de créer donc une interface virtuelle qui sera dédiée à un seul VLAN. D'accord ? Donc, du coup, si on va faire le routage entre nos VLAN, on va donc créer une sous-interface pour chacun de ces VLAN. Donc, pour ce faire, on fait un interface, le nom de notre interface et son identifiant, point, l'identifiant de la sous-interface. Donc ici, on en a besoin de deux. Ce que je voulais faire déjà, c'est donc un show IP interface brief. Voilà. Donc ici, pour l'instant, rien n'est activé. On va donc aller se mettre en mode de configuration, faire un interface Fast Ethernet, donc 0/0.1 ici. Ensuite, donc, on va faire un IP adresse 192.168.1.1 en /24. Bien entendu, auparavant, ça on l'avait déjà configuré, il va falloir lui désigner sur quel VLAN elle va travailler. Donc ici, elle travaille sur le VLAN 1 en .1Q, bien entendu. Donc ensuite, on met notre adresse IP 192.168.1.1 en /24. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour notre interface virtuelle 2, notre sous-interface 2. Donc ici, encore une fois, encapsulation.1q. Et là, ici, cette fois-ci, on va le mettre pour le VLAN 2. On va lui mettre l'adresse IP 192.168.2.1 en /24 toujours. Hop. Et enfin, on peut configurer donc notre interface réelle, faire un no IP adresse pour s'assurer qu'elle n'ait aucune adresse IP, et enfin faire un no shutdown pour l'allumer. Donc ainsi, quand on allume cette interface réelle, on allume automatiquement, comme vous le voyez, les interfaces et les sous-interfaces, les interfaces virtuelles si vous voulez, correspondant à cette interface réelle. Donc si à présent on fait un show IP interface brief, hop, on a bien donc notre interface 00 Fast Ethernet 00 qui est up et sur lequel le protocole est activé, protocole IP. Fast Ethernet 0/01 donc qui a une adresse IP en 1.1 et la 02 qui a une adresse IP en 2.1 sur elles sont toutes les deux activées et le protocole IP est actif également. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sur notre première machine et la faire pinguer. Le second réseau, bon, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il puisse le contacter. Voilà, juste le temps qu'ils prennent les routes dans Packet Tracer. Et voilà, donc on peut bien pinguer notre autre VLAN. Donc c'est tout, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, bien entendu, là, ici, j'aurais configuré sur ces machines leur passerelle par défaut. Hein. Donc en 192.168.1.1 pour les premières et 192.168.2.1 pour les secondes. Comme ça, elles savent que directement leur route par défaut, ça va être en passant par ce routeur-là. Voilà, c'est tout ce qu'elles ont à savoir. Donc ici, quand on a fait ça, vous pouvez voir directement sur notre routeur, si on fait un show IP route, qu'il sait directement, pour lui, ce sont des routes directement connectées. Pour les réseaux, 168.1.0 et 2.0, il pense être directement connecté à ces différentes routes via les interfaces, les sous-interfaces 0/0.1 et 0/0.2. Voilà.
Donc ici, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et nous avons donc fait le tour de la configuration du routage inter-VLAN. Donc nous avons vu les solutions possibles et la configuration sur un ROS, donc les sous-interfaces. Et cela conclut notre chapitre sur le routage. Et nous allons enfin pouvoir conclure avec les services. À tout de suite donc pour ce dernier chapitre.